Les amis, je viens de me réveiller, il fait hyper chaud, mais je suis très heureux de vous dire que j'ai terminé la 3e semaine de sèche extrême en 45 jours avec Christophe Bonnefond. J'attaque donc la 4e semaine. Cette vidéo pour vous donner le bilan, vous dire où j'en suis, ce qu'on a atteint comme résultat, mais également vous parler de nutrition. On va faire une journée dans mon assiette version Dompierre. Ça veut dire une journée dans laquelle je vais d'abord vous donner des disclaimers, des avant-propos, des informations importantes, puis ensuite on va passer du côté de la cuisine pour le plaisir des yeux et pour ma part un plaisir olfactif et gustatif nécessaire avant mon entraînement. Alors je me suis décalé pour vous laisser un petit peu de vue sympathique parce que j'estime qu'il est important le matin de s'exposer à la lumière naturelle du jour et si possible bien sûr au soleil pour des raisons de respect de votre rythme nictéméral ou circadien, donc l'alternance jour-nuit et le cycle 24 heures de votre métabolisme, mais aussi pour des raisons naturelles comme la vitamine D ou le plaisir mental de prendre un petit shot de lumière ou de soleil quand on le peut selon les régions et selon les périodes. On va commencer par là en amont. Alors important, si vous ne l'avez pas vu, il y a une vidéo qui a été faite avec Christophe dans laquelle je présente le challenge en 45 jours. C'est très important que vous la regardiez. Je sais sur YouTube quand on vous dit ça, moi je fais pareil. Vous vous dites non mais il est gentil, c'est bon, je vais écouter, il va me répéter ici. Et ça c'est un souci parce qu'en fait vous allez malheureusement décontextualiser. Et vous pouvez dans les commentaires faire peut-être un rebond, poser une question, être maladroit, peut-être totalement décontextuel parce que vous n'avez pas les éléments qui vous permettent de nuancer votre analyse, votre interprétation, votre propos ou simplement la thématique globale. Donc allez la regarder, elle est très importante. Et ensuite j'ai fait une vidéo de bilan de 2 semaines dans laquelle je parle de l'adaptation de son mode de vie atypique qui est en dehors de la norme à sa vie sociale quotidienne. J'explique comment je fais mais également comment je pense que vous pouvez implémenter ces stratégies de communication dans votre vie quotidienne quand vous êtes face à un changement et quelque chose que vous voulez faire de nouveau. Donc c'est assez généraliste comme propos. J'essaie toujours que vous puissiez avec moi tirer entre guillemets des informations qui sont relativement transversales sur des expériences qui paraissent ciblées, puisqu'ici on parle de sport et de nutrition, et que vous puissiez l'appliquer à plein de choses dans votre vie quotidienne. Ce sera en effet une victoire pour moi et au passage j'en profite pour vous remercier. La chaîne a à peine 3 semaines de l'ensemble des commentaires, des interactions, mais également du soutien que je reçois aux messages que je porte qui est, je l'espère en tout cas, utile et je vais continuer de m'efforcer de délivrer encore plus de qualité dans le fond comme dans la forme. Ceci étant dit, bilan d'où j'en suis aujourd'hui, c'est pas très compliqué. J'ai perdu 6 kilos en 3 semaines. Donc ça s'est passé super bien comme une lettre à la poste. Une journée de fatigue qui était au bout de la première semaine dans laquelle j'ai dû beaucoup dormir simplement parce que je pense que passer de 3005 ou 4000 calories par jour à 1004 du jour au lendemain, mon corps au bout d'un moment, il s'est dit qu'est-ce que tu es en train de me faire? Mais je vais très bien, ça a été hyper facile et la raison est simple. Je pense que j'ai perdu 6 kilos d'eau, de masse graisseuse et j'espère un tout petit peu de muscle seulement. Qui n'était pas nécessaire à mon métabolisme de base, qui n'était pas nécessaire à mon énergie naturelle. Donc je pense que voilà, c'était un surplus qu'on a enlevé et je l'ai pas vraiment senti. Là, depuis 2 jours, je commence à le sentir. Depuis 2 jours, c'est un peu plus chaud. Je suis fatigué, je suis un peu plus mou, je suis moins réactif, je suis moins vif aussi parce qu'évidemment, ça challenge beaucoup même au niveau cérébral. C'est tout bête, mais notre cerveau, faut pas oublier qu'il consomme 100 grammes de glucose par jour, juste ça. Donc voilà, un peu plus fatigué, un peu plus complexe. Par contre, déterminé. J'ai un état d'esprit de fou. Je suis très content d'attaquer cette 4e semaine et j'ai des résultats. Donc l'avantage d'une haute intensité sur une courte période de temps, c'est qu'on obtient des résultats qui nous motivent à continuer d'avancer dans le sens que l'on a pris et dans la direction qu'on a prise. C'est sûr que si après 3 semaines tu as perdu 1 kilo, t'as pas le même enthousiasme que dans mon cas qui en est perdu 6. Je commençais à 89,2, je suis à 83,1 à la minute où je vous parle, donc j'ai d'ailleurs perdu 6 kilos et 100 grammes et je suis très heureux de pouvoir vous en parler aujourd'hui, de vous dire que j'ai perdu 12 cm de tour de taille, 4 cm de tour de cuisse, 3 ou 4 cm de tour de pectoraux également parce qu'on accumule nous les hommes de la graisse autour du ventre et pour ma part il m'arrive d'en accumuler aussi au niveau dorsal. Donc au niveau du grand dorsal et forcément ça s'est asséché aussi et j'ai pour l'instant pas perdu. On a fait tour de biceps je crois aussi, je suis toujours à 40, il y a rien qui a changé. Voilà, ça c'est pour les puristes qui aiment bien les mensurations et les notions de poids. Sachez encore une fois que il faut suivre des indicateurs parce que tout ce qui se mesure s'améliore, mais qu'il faut faire attention à ne pas en suivre qu'un seul parce qu'il n'est pas le reflet de votre santé intérieure. Par exemple, une rétention d'eau sur 24 heures pour des raisons A, B ou C parce que j'ai un stress métabolique important et c'est ce que je fais en ce moment, de stresser mon métabolisme.
métabolisme peut me faire prendre 1 kilo de masse et se dire mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, alors qu'en vérité je suis en train de perdre de la graisse. Et ce delta est très important à comprendre. Je sais que c'est contre-intuitif, mais vous pouvez du jour au lendemain avoir pris 800 grammes et être quand même en train de perdre de la masse graisseuse parce que c'est peut-être 800 grammes majoritairement de flotte. Voilà, ça c'était une parenthèse pour aussi vous alléger et vous relaxer dans le fait que vos challenges de diète, quand vous voulez perdre un petit peu de poids, n'avancent pas comme vous le souhaitez. Alors, maintenant que je vous ai parlé de ça, on va parler un petit peu de nutrition et là, il y a plein de disclaimers qui sont importants. Premier disclaimer, ce que je vais dire, c'est pas des conseils nutritionnels, c'est pas des conseils à prendre au pied de la lettre pour s'alimenter. Je suis pas, même si je suis un professionnel de santé à la base, vous me connaissez comme un entrepreneur qui voyage un peu à droite à gauche, qui est dans la pédagogie et qui est spécialisé dans le fait de faire décoller une entreprise qui n'existe pas et la rendre existante et lui donner des résultats tout en maintenant l'épanouissement de l'entrepreneur qui tient la barre. Vous me connaissez comme ça, mais à la base, en effet, je suis un thérapeute de santé qui a passé 5 ans d'études pour devenir un ostéopathe, certes, mais je ne suis pas un expert nutritionnel à la base. Je parle au niveau du diplôme et je mets un disclaimer là-dessus. Ce que je vais vous dire n'a que de valeur en tant qu'étudiant perpétuel, en tant que Don Pierre qui se présente à vous, en tant qu'un cobaye qui essaye certaines choses et qui vous restitue des informations qu'il a interprétées et comprises avec l'humilité de sa posture. Mais il est très important que vous preniez les conseils d'un professionnel, d'un médecin, d'un nutritionniste ou d'un coach sportif ou sportif, peu importe la qualification de cette personne, mais qu'il en ait une ou qu'elle en ait une pour vous accompagner. Ne faites pas n'importe quoi et ne prenez pas ce que je dis pour argent comptant parce que justement tout est contextuel et c'est bien le sujet. Je sais qu'on n'arrête pas de me demander sur les réseaux sociaux, Dompé, qu'est-ce que tu manges? Est-ce que tu peux nous donner au gramme près, etc. Ça va complètement pas se produire. Pourquoi? Parce que à quelle heure vous pensez que vous pouvez adapter une diète qui est mienne à votre vie? Non, une diète, ça s'adapte à plein de facteurs. Ça s'adapte au fait qu'on est un homme ou une femme. Ça s'adapte à l'âge que l'on a. Pas du tout la même chose quand on a un métabolisme d'un jeune homme de 15 ans que lorsqu'on a un métabolisme d'un homme de 65. Ça n'a rien à voir. Ensuite, ça s'adapte à son métabolisme de base, justement, qui consomme un certain nombre de calories. Il y a des gens qui sont des usines à gaz. Ma maman, par exemple, je pense qu'elle brûle plus de calories que moi toute la journée sans bouger. C'est naturel chez elle. C'est une physiologie. Là où moi, je vais en brûler un peu moins naturellement. Donc, il faut que j'augmente l'exercice physique de sorte à forcer la consommation de calories. Donc vous voyez, ça aussi c'est une adaptation nécessaire de la diète à cette réalité et il n'y a pas de réponse universelle, ça n'existe pas. On adapte aussi une diète à l'activité physique justement. Moi je fais 1h30 d'entraînement par jour plus beaucoup de marche et d'activation de mon métabolisme et on en parlera du fameux NEAT, c'est-à-dire tout ce qui est en dehors de l'exercice et qui augmente la thermogénèse, donc la consommation calorique, et donc ma diète est calculée en fonction de ça. Ensuite, quand on fait une prise de sang, on regarde un petit peu si éventuellement on a des carences ou pas. Il y a des gens qui ont des problématiques, il y a des gens qui m'écoutent, qui ont des Hashimoto, des problématiques de thyroïde, etc., et qui du coup sont pas du tout dans la même posture que moi. Il y a des gens qui m'écoutent et qui ont malheureusement un diabète, donc type 1, type 2, etc., ça s'adapte pas du tout de la même manière. Je vous demande vraiment, ça c'est un disclaimer important, de ne pas prendre mes propos pour argent comptant et les adapter bêtement à votre vie parce que ça n'est pas possible. Et de toute façon, je ne donnerai pas d'informations qui soient standards sur ce que je mange, notamment pour éviter que vous tombiez dans un biais d'une interprétation tronquée qui est de croire que vous pouvez l'adapter à votre vie. C'est faux. Il faut se faire accompagner. Et aujourd'hui, je pense qu'avant de mettre de l'argent dans un smartphone de qualité ou dans une console de jeux vidéo si vous êtes jeune, ou dans une voiture ou dans un sac à main, peu importe vos appétences et ce que vous appréciez, je pense qu'il est opportun de mettre de l'argent sur la table pour sa santé. Et donc tout le monde, je vous le dis, c'est qu'une question de répartition de budget. J'ai qu'à regarder la taille de votre télé pour savoir si vous avez le budget pour faire ça, peut prendre les conseils d'un coach à minima pour 30 jours et se mettre sur un bon setup et ça y est, commencer à avancer dans le bon sens. Maintenant, on va faire des disclaimers important au niveau de ma diète. Alors, vous allez observer, on va parler de ça, et d'ailleurs je vais en parler parce que c'est une thématique, ça c'est une digression que j'ai envie de faire spontanément. Vous allez voir que je mange de la viande et des éléments d'origine animale, comme des œufs notamment. Alors, très important, premièrement, je respecte tout le monde et toutes les postures des personnes qui choisissent de faire autrement dans leur vie. Et deuxièmement, je vous invite à faire pareil. Je vous invite, même si vous avez des convictions qui semblent différentes de celles que j'ai actuellement, et des choix de vie et des pratiques au quotidien qui sont différentes des miennes, que nous respections mutuellement. C'est très important qu'on n'oublie pas que nous sommes des êtres humains qui veulent être en santé et vivre une vie extraordinairement riche et remplie de rencontres et d'interactions. On a ce point commun avant d'avoir des clivages. Donc j'aimerais qu'on se rappelle de ça. Notre but final, c'est d'être en santé. Ça n'est pas la peine de s'écharper et de se combattre comme s'il y avait des clans, le camp du bien contre le camp du mal,
mal, la raison contre les gens qui ont tort. Non, il y a des nuances, en effet, et souvent d'ailleurs, les gens qui ont une posture un peu intégriste, c'est pour masquer leur manque de certitude, et parce qu'ils ou elles savent très bien qu'ils vous versent des lieux communs qu'ils ont entendus sur je ne sais quelle chaîne TV ou sur un petit documentaire, j'ai du mal à l'appeler comme ça, à la con sur Netflix, qui raconte n'importe quoi et qui fait des études scientifiques qui n'ont pas plus de valeur que celles que ma nièce fait dans sa cour d'école. C'est un autre propos, mais j'aimerais justement vous relaxer là-dessus aussi. Je respecte tout le monde, toutefois, en effet, pour ma part, vous savez que je suis très dirigé par des faits et par des expériences personnelles. Eh bien, il est pour l'instant une réalité que je n'ai pas décidé d'éluder ou d'évincer toute forme d'alimentation animale de ma vie quotidienne. Première raison, j'ai été élevé aux côtés notamment d'un grand-père qui était l'un des plus grands éleveurs bovins de sa région, qui était un amoureux de la terre, qui m'emmenait véler les vaches à 4 heures du matin dans son champ avec sa XM, que j'avais l'impression que c'était un 4x4, ce truc avait des espèces de suspensions incroyables. C'était génial pour moi parce que je vivais des moments géniaux avec lui et je voyais son amour pour ses bêtes, pour ses terres, etc. C'était un vrai agriculteur de souche et il faisait ça, même si en effet elle terminait dans notre assiette d'une manière extrêmement saine à mes yeux en tout cas. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, le monde industriel n'a pas fait de bêtises, et d'ailleurs je suis très heureux que des organismes comme L224 par exemple, ou des gens qui me sont chers, hein, je pense à Gilles, je le salue d'ailleurs et sa compagne, essayent d'œuvrer pour élever les consciences là-dessus et pour également combattre les excès, notamment dans le transport, dans le traitement, dans l'abattage. Il y a des choses qui sont horribles aujourd'hui dans la manière dont on traite les animaux, et je pense que c'est une cause qui mérite qu'on s'y attache, mais également pour d'autres raisons qui peuvent par extension être écologiques, bien que ça peut être débattu par l'analyse de différentes études sous certains angles, parce que oui, la science de la nutrition est récente et qu'une étude en contredit toujours une autre. C'est pour ça d'ailleurs que j'aime le règne des méta-analyses qui ont tendance à lisser les informations et nous donner des directions un petit peu plus entre guillemets objectives qu'une simple étude isolée sur un groupe de personnes qui est peut-être trop petit en nombre ou qui est malheureusement un ciblage qui arrange bien la cause de celles et ceux qui veulent engendrer ou dynamiser cette étude dont je parle. Donc attention à vraiment pas tomber dans des clivages stupides. Moi, j'ai la chance d'avoir vécu avec des personnes qui avaient un véritable amour classique. Donc moi, quand je consomme animal, je consomme avec des petits producteurs locaux, du bio évidemment, pour éviter que mes aliments notamment soient remplis d'antibiotiques et d'injections en tout genre, parce que c'est le cas de la viande que vous mangez issue de l'industrialisation, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Donc je fais attention à ça. C'est pareil pour les œufs et les amis, plus ou moins partout où vous habitez, même, alors oui, peut-être dans le centre de Paris, c'est plus compliqué, mais malgré tout, vous avez moyen d'aller trouver un petit producteur qui fait les choses bien et éviter justement le schéma industriel classique qui est malheureusement mauvais à la fois pour le traitement de la cause, mais également pour votre santé, parce que voilà, la viande qui est piquée aux hormones et aux antibiotiques toute la journée, je ne pense pas que ce soit formidable pour votre santé au long cours. La deuxième raison pour laquelle en effet j'en consomme, c'est simplement parce que je parlais d'études tout à l'heure, il y a pour l'instant pas mal de contradictions, mais rien qui a prouvé clairement qu'on ait une alternative qui permette d'avoir des schémas plus complets en protéines, en acides aminés, etc., notamment pour le corps. Et quand on est dans la pratique sportive, attention, disclaimer, pour quelqu'un qui pratique le sport comme moi et notamment avec une évolution de sa masse musculaire et qui la challenge beaucoup, il n'y a pas aujourd'hui d'études claires qui a prouvé qu'il est inopportun, voire même inefficient de manger des protéines animales, voire même d'ailleurs c'est le contraire dans la plupart d'entre elles, n'en déplaise aux individus qui en effet ne prennent que les infos qui les arrangent et qui n'ont pas vraiment d'arguments scientifiques la plupart du temps. Donc vraiment j'aimerais, pour les personnes qui sont dans une posture de défense de certaines notions, peut-être que vous êtes vegan par exemple, que vous appreniez à pouvoir écouter des discussions comme celles que j'ai aujourd'hui, tout comme j'apprends à écouter, moi j'ai pas de problème, j'ai pas eu à apprendre à faire ça, mais j'écoute celles que vous avez vous, et c'est intéressant de converser, parce que ensemble on va créer un monde un peu plus sain, mais en s'associant, pas en se confrontant. Quand on se confronte, on a un réflexe hérisson, et donc en fait on finit par se combattre. On finit par se combattre alors qu'on veut tous être en santé, et ça fait pas de sens. Ne tombez pas dans les dérives intégristes de la plupart des gens qui ne savent pas respecter le point de vue de quelqu'un d'autre, parce que vous avez eu un éveil, parce que vous avez eu une prise de conscience, soudainement vous devenez une espèce de boule de nerfs et d'énergie qui veut comme ça impacter tout le monde et que tous les individus autour de lui ou d'elle pensent pareil. Malheureusement ça c'est pas une démarche saine d'esprit, c'est une démarche compulsive.
C'est une démarche névrosée et ça marche pas avec des gens comme moi et ça marche pas non plus avec des gens intelligents en fait, clairement. Et je sais que ça peut heurter certains ou certaines, mais pour le coup je m'en fous parce que si vous êtes dans une démarche intégriste, vous avez rien à foutre sur cette chaîne, ou alors pour vous former à arrêter d'être con et essayer d'être un peu plus sain dans vos communications. On ne va pas influencer le monde ou les gens en essayant de leur taper dessus et de leur mettre au forceps je ne sais quelle information dans la tête, mais en leur faisant prendre conscience, en ayant certaines conversations, en montrant certaines images. Et d'ailleurs n'hésitez pas, puisque je parle de la cause animale notamment, de mettre en commentaire des liens vers des articles, vers des vidéos, vers des sujets ou des associations que vous voulez défendre. Et c'est une cause juste, c'est une cause importante. Je pense en effet à bien des égards, notamment industriel versus artisanal. Après, il y a un autre débat, c'est fondamentalement d'en manger ou pas. Mais déjà là-dessus, je suis complètement acquis à la cause du fait qu'il faut aller vers un arrêt relatif de l'excès de l'hyper-industrialisation, notamment de l'abattage et des animaux pour que ça arrive dans nos assiettes, pour plein de raisons. Bah ça, par exemple, c'est intéressant. Donc, n'hésitez pas à partager en commentaire. Soyez dans une posture de contribution pour éveiller les consciences sur cette thématique et pas dans une posture d'agression parce que vous entendez quelqu'un qui fait des choix de vie qui sont différents des vôtres. Et ça, c'est le genre de choses qu'on évoque sur cette chaîne, comment on essaye un petit peu de se relaxer et comment on essaye d'élever son niveau de recul, de discernement, et qu'on n'oublie pas de contextualiser tous les propos que l'on tient, avec un petit peu de nuance, et comme ça, on aura réussi. Pareil pour la notion de glucides, les amis. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des délires, encore une fois, très dogmatiques. Alors, il faut faire une diète cétogène. Comment ça, tu manges des glucides? Je comprends pas. Il n'y a pas de bien ou de mal. Si vous appréciez faire une diète dans laquelle il n'y a pas de glucides, ça marche bien pour vous. Vous le gérez au niveau émotionnel, au niveau structurel. Bravo, c'est super. Moi, par exemple, j'y arrive pas, donc je le fais pas. Et en plus, comme je vous l'ai dit, mon cerveau à lui seul consomme 100 grammes de glucose par jour et que mes muscles en ont besoin, c'est quand même le substrat de l'énergie qui me permet de me dynamiser. Je sais que par un mécanisme de néoglucogénèse, on peut parler du cycle de Krebs si vous voulez, ou on peut parler de phosphorylation oxydative, on peut parler de tout ce que vous voulez me permettant de comprendre que on peut prendre des protéines et des lipides et que tout ça permette quand même d'avoir des substrats énergétiques, glucidiques, dérivés, etc. et que ça marche bien. C'est le principe de la cétose, c'est génial. Je ne dis pas que je ne le comprends pas scientifiquement, là je m'adresse aux puristes, je dis juste que ça n'est pas mon choix parce que ça marche pas sur moi. Et donc je vous respecte comme je vous invite à faire la même chose en retour. Donc vous voyez que mes propos sont souvent très mesurés, mais il y a des jeunes qui regardent ces vidéos. Il y a des jeunes qui, on me l'a confié hier, qui ont 13-14 ans, et je remercie la personne qui me l'a confié d'ailleurs, qui fait voir mes vidéos à son fils de 14 ans. La réalité, c'est que ces jeunes-là ont besoin d'apprendre la nuance, ont besoin de comprendre que rien n'est ou tout noir ou tout blanc, ou vrai ou faux, mais tout est vraiment adaptable à chaque individu. Et j'ai à cœur, vous le voyez, ça m'anime. On est le matin, je viens de me lever, je vous en parle, et je suis déjà comme un espèce de TGV en train de foncer sur ce sujet parce que je pense que c'est nécessaire qu'on se calme un peu et qu'on essaye de s'associer plutôt que de se confronter. Donc sur la thématique des glucides, oui, j'en bouffe et je suis très content de le faire parce que ça fonctionne chez moi et peut-être qu'en effet, ça vous rappellera pour les personnes qui ont du mal à ne pas manger de source de sucre que d'abord, ça n'est pas un ennemi, c'est un moteur, c'est une énergie. Deuxièmement, il y a plein de préjugés que vous avez qui sont faux et qu'il faut arrêter d'avoir. Et troisièmement, que vous pouvez perdre du poids tout en mangeant des trucs hyper sympa. Je vais commencer par me faire des crêpes de farine de patate douce ce matin et quand vous allez voir la tête qu'elles ont et la saveur qu'elles dégagent, vous allez vous dire c'est plutôt cool de faire une diète dans ces conditions. Voilà les amis, on va du coup passer directement dans la cuisine. On va parler un petit peu des notions que moi j'utilise personnellement. Encore une fois, pas pour vous inviter à répliquer ou à dupliquer, mais évidemment pour vous inspirer, élever peut-être voilà votre envie de faire la même chose et de vous lancer vers un challenge qui sera un peu plus au long cours. Et d'ailleurs, ce sera le disclaimer final avant qu'on passe en cuisine. Il est hors de question que je vous vois partir dans des challenges de sèche extrême en 1 mois, en 2 mois, en 3 mois, si vous n'avez jamais fait ça avant. Moi, ça fait des années que je fais ça fait des années que je fais du sport, d'où les vidéos que je vous invite à voir de présentation au début, où je donne tout l'environnement et tout le contexte, c'est un mot que j'utilise beaucoup, pour justement vous présenter ce qui se passe pour moi, pourquoi on le fait comme ça, comment ça va se passer, simplement parce que j'ai une certaine forme d'expérience. Donc voilà, je suis important au niveau des disclaimers, je sais, mais c'est le début de la chaîne. Je veux vraiment ancrer certaines informations dans votre esprit afin d'éviter les débordements et notamment les clivages inutiles, là où ça ne sert à rien et là où au contraire, on peut faire de belles choses tous ensemble.
Ok les amis, donc là on est dans la cuisine, je vais préparer le petit déjeuner. Donc le petit déjeuner c'est simple, et puis je vais simplement lui faire une pub naturelle, d'abord parce que c'est la personne qui m'accompagne, qui me coach, mais aussi parce que je connais bien cet univers-là, et je connais bien l'ami Chris, qui est le fondateur de la marque Yam Nutrition, donc Christophe Bonnefond, qui me coach sur ce challenge, et clairement il faut bien que vous compreniez que je consomme ces produits quotidiennement depuis des années, pas seulement pour ce challenge. Ma nièce qui a 9 ans, le matin, je lui fais, lorsque je suis en France, des crêpes de farine de patates douces pour éviter qu'elle mange des gâteaux industriels. C'est formidable, c'est extrêmement sain. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a extrait de la patate douce, qui est une extrêmement bonne source de glucides à bien des égards et pour plein de raisons. Il en a extrait de la farine. Donc en fait, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et ça permet de faire plein de choses, des gâteaux, des recettes assez sympas, mais également le matin des crêpes. Alors à une main, c'est un petit peu plus difficile, mais je vais y parvenir. Dans la vie, ce qui compte, c'est de ne rien lâcher. Voilà, donc je vais vous montrer comment c'est dedans. C'est le concept de la farine, hein, c'est pas très compliqué, et c'est pas très onéreux dans le rapport qualité-prix, puisque en effet, ça dure quand même un long moment. Donc je vais mélanger ça à des œufs tout simplement, et ça va me permettre de faire des crêpes. Alors moi, je n'aime pas la texture personnellement quand je fais ça avec des œufs sans rien, donc je rajoute une source de lait dans le petit Thermomix que vous voyez là. Alors très légère, hein, c'est simplement parce que ça adoucit et ça donne une structure plus classique de crêpe. D'ailleurs, concernant le lait, parce qu'on va ici, on va débunker tous les sujets, c'est pas mon rôle ni mon métier de le faire, mais il y a beaucoup d'a priori et de préjugés là-dessus. Je vous invite à d'abord vous informer, et je vous mettrai peut-être des ressources en commentaire, mais sinon Chris sort un livre, je crois, en septembre. Donc voilà, vous voyez, la vidéo elle sort en août 2021. Dans un mois et demi, il y aura son livre sur le lait. Je vous invite à le regarder, parce qu'encore une fois, vous ne pouvez pas avoir des convictions alimentaires sans avoir d'accès à l'information et sans vérifier vos données. Je sais qu'on peut pas passer sa vie, et on me le dit souvent, à vérifier les données, les informations de tout le monde. On me dit oui, mais Don Pierre, c'est compliqué, je peux pas passer mon temps à tout remettre en question. Certes, mais sur la nutrition, vous êtes obligé. Pourquoi? Parce que l'autre jour, il y a quelqu'un qui a objecté sur le sujet d'ailleurs de l'actualité sanitaire, qui a objecté dans une argumentation avec moi, oui mais Don Pierre, c'est les médecins qui disent ça. Non, il y en a tout autant qui disent A, qui disent B, alors on écoute lequel. Et en fait, c'est ça que je leur ai dit, pour essayer d'aider les personnes sur le groupe en question qui parlaient avec moi à réfléchir un peu mieux. J'ai des amis, on fait comment deux personnes disent complètement l'inverse et qu'ils ont le même statut d'expertise. On écoute lequel? À la seconde où on choisit d'en écouter qu'un seul, c'est qu'on n'est pas objectif. À la seconde où on en censure un versus l'autre, d'ailleurs, c'est qu'on est pire que pas objectif, c'est qu'on est dans une démarche extrêmement répréhensible, selon moi, intellectuellement. Donc l'idée ici, c'est pas de prendre pour acquis ce que Don Pierre dit, ce que Chris dit, ce que quelqu'un d'autre dit, mais de challenger ces informations, et notamment avec des études, et d'apprendre à les mettre en perspective. Alors c'est pas vraiment mon sujet actuellement, mais je vois que ça vous plaît, donc peut-être qu'on y viendra avec des experts qui adorent analyser les études, pour que vous compreniez ces notions de nuances, que vous appreniez à les détecter un petit peu mieux. Bref, tout ça sur un sujet intéressant. Donc là, ce que je vais faire simplement, c'est que je vais mettre, hop, je vais le faire avec vous. Hop, je vais mettre ici, là, vous voyez, j'en mets un. Voilà, et j'en mets 2. Donc en gros, c'est ce qu'il me faut en termes de glucides et de protéines. Par contre, clairement, je vais pas vous donner en effet les détails de grammage, je vous l'ai dit, parce que je n'ai pas envie que vous appliquiez bêtement à votre diète personnelle quelque chose qui me regarde moi-même. Alors vous voyez ici, vous voyez qu'on a des œufs. Là, habituellement, je vous conseille, parce que c'est ce que j'ai appris du monde de la nutrition, de manger les œufs en entier, parce que notamment ça contient des protéines et des lipides utiles, parce que il y a rien de mal dans le jaune d'œuf, et parce que malgré le fait que beaucoup de choses aient été dites en le sens inverse, la consommation d'œufs quotidiennement n'est pas mauvaise. Pour ma part, je vais en manger seulement 2 qui sont pleins, et je vais rajouter un petit peu de blanc simplement pour que je puisse avoir le taux de protéines dans la journée. C'est le plus difficile, notamment pour moi, d'avoir le taux de protéines correct, donc je le comble comme ça avec ce genre de petites actions en rajoutant des blancs. Donc je fais ma petite mixture et ensuite on prépare les crêpes.
Bon les petits potes, on se retrouve pour faire cuire les crêpes maintenant. Moi j'utilise ça, spray huile d'olive, il y a ça sur le site de Chris, hein. Tu te démerdes, tu vas jeter un œil. C'est des très bons produits et ça permet de limiter l'apport en calories. Je vois trop de gens me dire Dompé, j'arrive pas à maigrir, je mange que des salades. Oui, tu manges des salades mais tu mets 500 calories de huile dans ta salade en fait. C'est comme les gens qui vont au restaurant, qui vont prendre une salade César en se disant bon allez, c'est mieux qu'une entrecôte quand même. Non, pas vraiment. Donc vaudrait mieux que tu manges un plat que tu as envie de manger plutôt que de manger une salade qui est hyper grasse et qui va faire une explosion calorique. On s'en rend pas compte. C'est énorme. 100 grammes de beurre par exemple, c'est 700 calories je crois. Les amis, c'est la moitié de ce que je mange dans la journée. Donc attention à ça, ça c'est hyper pratique. Donc un petit spray, terminé. Hop, et je vais pouvoir comme ça cuire mes petites crêpes. Hop, voilà. Ça mousse toujours un peu au début, donc je sais pas pourquoi je fais toujours ça comme ça. Voilà, voilà, hop. Donc assez simplement. Alors après avec le temps, ça se maîtrise. Petite technique, j'ai acheté ça chez Tupperware. Eh oui les amis, hein, le Vorwerk, le Thermomix, le Tupperware, on est très vente directe classique. Parenthèse, hein, attendez que je pompe des vidéos là-dessus pour botter le cul des boîtes modernes. Vous allez voir, ça va être sympa. Mais c'est pas le sujet du jour. Allez, hop, les boîtes ancestrales qui font des bons produits, qui vendent à des vrais clients, c'est pas mal. Ma tante, elle est payée à vendre ça, pas à l'auto-consommer, pignouf. Parenthèse pour ceux qui comprendront. Alors, on les aime ces petites crêpes, tu vois. Il faut les, tu sens pas, tu sais pas toi. Il faut les chérir, il faut les aimer. Je les aime, regarde ça. Hop. T'entends ces petits bruits? J'appuie un peu sur les bords. Je fais ça simplement parce que je les aime pas trop cuites et que je les enlève vite, mais du coup, c'est un peu de mal à cuire comme ça sur les bords. Hop. Alors moi, je veux qu'elles aient une texture crêpe. Donc du coup, pour qu'elles aient une texture crêpe, je les enlève très tôt. Alors là, j'ai complètement foiré ça. Hop. Tu vois, ça, c'est magnifique. Ça, regarde-moi ça. Hop. Petite crêpe terminée. Voilà. Alors, je vais essayer de te la montrer à la caméra. Regarde-moi ça, mon ami. Ça, c'est bon. Donc là, ça peut se manger seul parce que la farine de patate douce, hein, c'est le concept de la patate douce. En fait, c'est déjà... en fait, la patate douce, c'est déjà sucré. C'est le principe, il y a des glucides dedans. Moi, je trouve ça un peu fade, hein, donc clairement, je ferai pas ça. Tu peux agrémenter de ce que tu veux. Alors, suivant le niveau de ta sèche, il y a des édulcorants naturels. Enfin, tu peux mettre, je sais pas moi, de la confiture, du miel, sirop d'agave si ça te plaît, du sucre. Alors, parenthèse là-dessus, ou un édulcorant. Mais vraiment, d'ailleurs, je crois que j'ai les deux. Hop, ça, c'est un édulcorant. Voilà, ça, c'est du miel de montagne. Mais je vais vous montrer le vrai sucre. Il y en a ici? Ah oui, hop. Voilà, le vrai sucre ici. Ça, vrai sucre édulcorant. Alors important, encore une fois, je suis pas dans un cours de nutrition ni rien du tout, mais j'aimerais vraiment qu'on se calme avec des croyances établies que l'on a, mais dont on n'a jamais vérifié la véracité ou la provenance. Quand vous êtes « Ah mon Dieu, le sucre c'est mauvais, c'est une drogue ». Ah bon? T'as déjà vu beaucoup d'individus prendre ça et boire le sucre? T'as déjà vu quelqu'un prendre ça là, le sucre, à lui seul, et l'avaler? T'as jamais vu ça. Donc en fait, le sucre est pas du tout une drogue, tu te calmes. Sur des rats peut-être, sur des êtres humains non. Ce qui est une drogue, qui, attention, petit raccourci ça, mais ce qu'on peut interpréter comme déclenchant l'addiction, c'est le triangle entre le gras, le sel et le sucre. Et ça, oui, un cookie par exemple, oui, c'est addictif. À terme, il y a des études qui le montrent. Par contre, personne, et j'ai pas besoin d'études pour ça, ça y est, je t'ai débunké la connerie en 2-2. Personne ne prend ça et avale le sucre tout seul. Tu fais pas ça. Donc non, le sucre, c'est pas ton pire ennemi. Ton foutu cerveau consomme 100 grammes de glucose par jour. Là-dedans, 10 grammes de ça. 10 grammes de ça, sur une crêpe, c'est énorme. Hein. Tu mets pas 10 grammes. 10 grammes de sucre, c'est 40 calories. C'est rien. Donc, tranquille, relax-toi, tu vois. Tu peux prendre du sucre. Après, option 2. Option 2, ici. Ah merde, il chauffe du coup. On a ça, par exemple, c'est un édulcorant, 0 calories, 0 sucre, etc. 0 aspartame dans le cas présent, mais peu importe. Encore une fois, il y a une espèce de truc sur les édulcorants, les gens sont en panique. D'où tu le sors? Peut-être que tu dis, oh mon Dieu, mais c'est comme quand tu vois quelqu'un boire un Red Bull, ça arrive de boire un Coca 0, ça aide beaucoup pendant la sèche. Les gens sont en panique, mais tu te rends compte, ça te détruit, on a vu ce que ça fait sur une pièce, etc. Les amis, faites attention. Parce que c'est vrai, parce que vous voyez des trucs qui font le buzz sur Internet, qui a de la véracité derrière au long cours. Je vous dis pas, à court terme plutôt. Je vous dis pas que au long cours, il n'y a pas un impact néfaste à boire certaines choses ou à consommer trop d'édulcorants, trop de sucre. Peut-être. Toujours est-il que c'est pas encore prouvé ça. Mais justement, c'est pas encore prouvé. Donc
calmons-nous là-dessus. Et vraiment, je veux utiliser aussi ma démarche de sèche extrême pour vous montrer que tout n'est pas blanc ou noir et qu'il n'y a rien de mal au fait de mettre un peu de sucre sur des crêpes. On se calme 2 minutes. Ok. Voilà. Donc j'ai été assez ferme là-dessus. En fait, ça m'a gonflé. Voilà, ça m'a gonflé de voir que les gens ne savent plus nuancer. Et vous le savez, ici, c'est la chaîne de la nuance, c'est la chaîne de la pondération, c'est l'endroit dans lequel on se démarque des autres par une information réelle qui est contextuelle, hop, et par des choses qui sont concrètes. Voilà. Hein, pas un expert en crêpes, moi. Alors, on va passer sur ce que je consomme le midi et le soir, et je vais complètement pas vous faire chier à regarder la cuisson de ces aliments-là, juste pour que vous compreniez une source de protéines. Je choisis essentiellement viande blanche, de temps en temps viande rouge, un peu plus calorique mais utile pour des notions comme le zinc, le fer, etc. C'est important quand même d'en consommer, ou du poisson, voilà, mes poissons blancs majoritairement. Là, j'ai pas du tout inclus de poissons gras, comme le saumon par exemple, simplement parce qu'en 45 jours je peux pas me permettre trop ces choses-là, et que ma supplémentation, on en parlera, me permet d'éviter justement d'avoir à en manger pour mon bien-être. Et d'ailleurs, encore une fois, à très court terme, c'est pas grave. Donc je mange toujours une source de protéines le midi avec des crudités. Donc là il y a des tomates, ça c'est le résultat du barbecue d'hier, hein, donc évidemment je suis déjà prêt, ça c'est bien, ou des concombres, ce genre de choses. Bref, là il n'y a pas vraiment de limite, c'est très peu calorique. Ensuite de ça, le soir, j'agrémente, et je le garde le soir parce que moi je préfère les glucides le soir. D'ailleurs, on dort mieux, ça aussi c'est prouvé, contrairement à ce que beaucoup de gens vous disent. Oh mon Dieu, les glucides le soir, ça c'est un truc de pignouf, encore une fois. Les amis, le volume calorique, ce qui compte, c'est dans la journée. Quand on mange 300 grammes de glucides le soir ou 300 grammes de glucides le midi, ça reste 300 grammes de glucides. Alors quand je dis glucides, attention, c'est un raccourci. 300 grammes de pommes de terre ne contient pas 300 grammes de glucides, mais vous avez compris ce que je veux dire par là. C'est moi, par exemple, ce que je mange actuellement. On le baissera sûrement quand on arrivera à un plateau, peut-être la 5e ou la 6e semaine. Pour l'instant, le soir, j'ai quand même 300 grammes de pommes de terre. Là, je les ai faites revenir au barbecue comme ça, donc vous voyez, c'est assez sympa. Mais il m'arrive également de les faire en frites au four. Pas très compliqué. J'ai 2 cuillères à soupe d'huile d'olive dans la journée pour mes hormones, hein, évidemment. Eh bien, au lieu de les mettre dans la cuisson des viandes ou sur les crudités, parce que j'aime les crudités toutes seules, moi, avec un peu de sel, ça me dérange pas. Nécessaire le sel, le sodium, parce que je fais du sport. Donc encore une fois, pas de bêtises là-dessus non plus. Et je les fais en frites, donc je les coupe. Ensuite, je mets mes cuillères à soupe d'huile d'olive. Je mets du sel et ou tu peux mettre du paprika, ce que tu veux. Pareil, tu peux faire de la patate douce aussi. Du roi de la patate douce, c'est mieux. Si vous êtes jamais allé sur son site, allez-y, c'est une folie. C'est aussi un associé de Chris, ils bossent ensemble pour des produits de qualité de terroir. Il y a des trucs de fou dessus, et vous les mettez au four, et en fait 20 minutes à 220, et hop, vous avez des frites, et en fait vous avez l'impression que le matin vous avez mangé des crêpes, le soir vous avez mangé des frites, et tout ça en ayant perdu du poids, tout ça en étant dans une mécanique de diète, les amis. C'est quand même plutôt génial. Donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va se retrouver de l'autre côté pour pouvoir parler, là c'est bon pour la diète, vous avez compris, on va parler de compléments alimentaires parce que c'est un vrai sujet. J'espère que vous êtes accrochés là-dessus, parce qu'encore une fois, il y a pas mal de préjugés et de faits marketing qui n'en sont pas. Bon les amis, maintenant on va parler de compléments alimentaires. Ça m'est beaucoup demandé, j'ai beaucoup de questions. Qu'est-ce que tu prends? Qu'est-ce que t'en penses? Etc. etc. Donc on va poser les bases. Première des bases, ce qui est vrai pour moi n'est pas vrai pour vous. Hors de question, si vous êtes par exemple une femme qui ne pratiquait pas de sport de haute intensité comme la musculation ou la gymnastique, que vous pensiez pouvoir appliquer à votre métabolisme les choses que je fais moi, j'allais dire les conseils, mais je n'en donnerai pas, les choses que je prends par exemple pour une sèche extrême de 45 jours. Tout est sujet à des notions de nuances, de contexte et de prorata. Je le répète énormément dans les premières vidéos, mais parce qu'en fait je veux que ça rentre et que les gens qui tombent sur ces vidéos prennent du recul et apprennent avec moi à avoir une mécanique de réflexion et à toujours prendre du recul sur les informations qui leur sont données. Donc, je ne suis pas un expert nutritionnel, bien qu'étant professionnel de santé, bien que travaillant depuis 15 ans sur des notions de métabolisme, de biomécanique, d'entraînement, de nutrition, et notamment depuis un quinquennat intensément sur ces notions, en challengeant des études qui me sont présentées par des experts qui parfois s'opposent, et en essayant avec ma petite hauteur à moi, à mon niveau, de trouver des réponses et de comprendre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Eh bien, j'ai appris premièrement que rien n'est vrai, tout est contextuel. J'ai appris qu'il n'y a pas de réalité universelle, et notamment que la science de l'entraînement est
récente et qu'il est important de s'adapter à ça en fonction de sa physiologie et des découvertes qui sont faites avec le temps. Donc remettre en question ce que l'on croyait être vrai à un instant T, mais un instant T plus 1 qui s'avère être faux, c'est une marque d'intelligence, notamment sur ces sujets-là. Donc je ne me présente pas ici dans une posture d'expertise, rien de ce que je vais dire n'est un conseil en nutrition et vous ne devez pas le prendre pour argent comptant et l'appliquer bêtement à votre vie. Vous devez, encore une fois, comme pour la nutrition, nous en parlions tout à l'heure, vous associer et vous attacher les conseils d'un professionnel. Ceci étant dit, alors on va le prendre par quel bout? Instagram. Deux catégories de personnes. Les types qui font ça naturellement, parce qu'on peut avoir de belles sèches naturellement, je vais essayer de vous le prouver, on peut avoir des tablettes saillantes, etc. Alors ça, vous les verrez plutôt en décembre. Là, c'est pas en 45 jours que j'aurai les tablettes parfaites, parce que je suis vraiment parti de loin, mais vous verrez après 6 mois qu'on peut avoir naturellement un corps relativement impressionnant en termes de masse musculaire et de sèche. Toutefois, le tenir à l'année est quasiment impossible naturellement. Les gens qui font ça, bon, sauf les jeunes qui ont 20-22 ans, donc un métabolisme on fire, et ça reste pas éternellement. La plupart des individus normaux et sains d'esprit n'ont pas envie d'avoir une masse grasse, donc un body fat aussi bas que ce qu'il est nécessaire d'avoir pour avoir des muscles aussi saillants. Pourquoi? Parce que d'abord c'est aphysiologique, le corps a besoin d'une certaine masse graisseuse pour fonctionner, il a besoin d'énergie et il a besoin d'avoir un système hormonal qui marche bien, et que pour avoir cet état physiologique en mangeant naturellement et en n'ayant pas des suppléments qui sont un petit peu plus hardcore et que forcément vous ne trouverez pas dans des magasins de compléments alimentaires mais plutôt ailleurs, si vous comprenez ce que je veux dire, et bien très clairement avec une alimentation normale vous ne tenez pas à l'année ni une vie sociale, ni un entraînement, ni rien d'ailleurs, en ayant un body fat parfait à 3%, même c'est pas parfait, ça c'est stupide, mais toujours est-il que ça n'existe pas. Donc ces mecs font des photos pendant un mois et ils vous les servent toute l'année. Donc attention à pas vous faire avoir dans le piège. Deuxième catégorie de personnes, ce sont les gens qui sont à l'année ripped, donc ils sont secs à l'année. Oui, ça existe. Ce que je viens de dire il y a 2 secondes, ça n'existe pas naturellement, mais ça existe quand c'est pas naturel. Vous prenez tous les gens que vous pouvez suivre, hein, les Tavi Castro, les Sergi Constance, Lazare Angelov, Simeone Panda, Anita Hébert pour les personnes qui suivent pas mal de nanas aussi. Ce sont des personnes qui ont des physiques impressionnants, certes, à l'année pour le coup. C'est des gens, vous pouvez les croiser dans la rue, ils auront toujours cette allure-là. Seulement, je donne pas cher de leur peau à long terme. Pourquoi? Parce que tous ces individus ont, bien sûr, prennent des stéroïdes anabolisants, hormones de croissance pour stimuler la croissance musculaire et l'anabolisme, donc la construction du muscle. C'est pas un sujet, je vous fais pas un cours, mais il y a 2 catégories. Il y a ça pour la prise de masse, et il y a la deuxième catégorie de produits dopants, c'est ceux qu'on va prendre pour la sèche, notamment l'augmentation de la thermogénèse, donc la consommation naturelle de calories et de la chaleur corporelle. Vous avez ces produits qui sont utilisés pour augmenter le rythme cardiaque et évidemment qui in fine brûlent plus vite de graisse. Ce sont des produits très dangereux, c'est bien plus dangereux cette catégorie que la première au passage. Alors bien sûr, je suis ici sur une chaîne dans laquelle il y a des gens qui regardent et qui sont jeunes en plus. Bien sûr que je vous encourage pas à faire ça. Moi, je le fais pas, je l'ai jamais fait et je le ferai jamais, clairement, c'est un choix personnel. Je respecte mes amis pratiquants qui font notamment de la musculation avec un objectif de compétition. Ils sont carrément obligés de le faire, donc c'est un secret de polichinelle, tous les sportifs de haut niveau font ça, faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Toujours est-il que moi je ne le fais pas et je bien sûr ne l'encourage pas parce que c'est un trop grand risque pour votre corps versus le bénéfice que vous allez en tirer. Parce qu'encore si vous faisiez des bêtises pendant un mois un peu risqué mais que vous gardiez un physique pendant 20 ans derrière, c'est pas ce qui se passe en fait. C'est un engrenage, quand vous avez mis le pied dedans, on n'en sort plus. Je cite un exemple, la testostérone, vous mettez les pieds là-dedans et derrière vous faites des relances. Pourquoi? Parce que sinon, on va être clair messieurs, vous bandez plus par exemple. Je sais pas si ça vous tente, moi pas du tout. Alors bien sûr, le jeu en vaut la chandelle pour certains, parce qu'ils ont des rêves de compétition, etc. Je le respecte, vraiment, j'ai du respect pour eux. Mais par contre, je peux pas vous encourager à faire ça. De l'autre côté, et c'est encore pire sur ces produits, les produits, pas ceux-là, hein, l'autre catégorie, vous avez compris, les produits qui sont dopants pour la sèche, ça c'est très grave. Il y a des produits qu'on donne pour l'asthme des chevaux, il y a des produits qui vous font provoquent une hypersudation, vous transpirez tout le temps, vous avez tout le temps faim, vous êtes tout le temps irritable, fatigué, vous êtes en tachycardie permanente, donc vous avez le cœur qui tape, vous le sentez littéralement. Moi je vois les amis quand ils sont en fin de sèche avant une compétition et qui montrent à quelle allure leur cœur il tape dans la cage thoracique, c'est violent. Vous dormez pas la nuit. Franchement, bon, voilà, pour une sèche en 45 jours ou pour une sèche tout court, tu te doutes bien qu'il est hors de question que je touche à ça, donc je ne le stimule pas du tout. Par contre, j'utilise des stimulants naturels et il y en a plein, le mouvement, l'exercice, l'alimentation ou les compléments alimentaires qui vont avoir un petit impact. Alors justement, faut bien comprendre, il y a l'alimentation normale, les compléments alimentaires et après il y a le côté obscur de la force, produits dopants pour la prise de masse, produits dopants pour la sèche. Moi je rentre pas de ce côté-là et j'ai pas envie de le débattre. Encore une fois, je le respecte mais je ne l'encourage pas, donc ça on n'en parle pas, on le met de côté. On va parler de l'alimentation, ce qu'on a déjà
déjà fait aujourd'hui dans cette vidéo. Et deuxièmement, on va parler des compléments alimentaires qui sont tout à fait naturels. Alors déjà, pas de panique là-dessus parce qu'on a des grosses boîtes blanches, etc. Un complément alimentaire, calmons-nous, c'est un fruit, un ci, un là, sur lequel on a extrait un principe actif, on a extrait une vitamine, on a extrait quelque chose, et hop, on l'a mis dans une gélule pour qu'elle soit absorbable et qu'elle nous permette d'être un peu plus en santé. Parce que oui, nous avons une alimentation carencée. Parce que oui, aujourd'hui, on est en manque de plein de choses essentielles pour notre corps. Donc prendre des compléments alimentaires n'est presque plus une option pour monsieur, madame, tout le monde. Mais alors n'en est vraiment pas une quand on a une pratique sportive aussi intense que la mienne. 1h30 d'entraînement par jour en musculation et en gymnastique 6 jours sur 7. Vous vous doutez bien que mon corps a besoin d'être nourri pour pouvoir récupérer. Alors, les compléments alimentaires, il y en a 3 qui sont essentiels. Je les ai sélectionnés là, que je prends moi. On s'entend bien. Le premier, le collagène. Alors pourquoi je prends du collagène? Parce que 30% de notre corps est composé de collagène, structure osseuse, musculaire, articulaire, et pourtant nous n'en consommons pas. Vous faites pas des bouillons de carcasse, vous mangez plus trop de pot-au-feu et vous rongez pas les os lorsque vous mangez du poulet par exemple. Enfin, pas tout le monde ne fait pas ça. Et donc on est en manque de collagène alors même que ça compose 30% de notre corps tout entier et suivant certaines structures même plus ou un peu moins selon d'autres, mais toujours est-il que ça a beaucoup d'impact. Donc le collagène n'est pas une option. Bon, moi vous l'avez vu, je consomme encore une fois la marque de Chris, Yam Nutrition, parce que je le connais, qu'il a une éthique sur les produits, sur la qualité, parce qu'il les consomme au quotidien. Donc ça c'est aussi extrêmement important pour moi, et en plus parce qu'il y a plein de produits qu'il pourrait vendre et qu'il vend pas, simplement parce qu'il n'a pas de conviction scientifique sur l'usage ou la véracité des produits, ou alors parce qu'il sait que ça nécessiterait d'acheter des matières premières qui ne sont pas qualitatives, et donc il le fait pas. Et moi je suis aux premières loges depuis des années en tant qu'un ami proche de Chris pour voir qu'il ne fait pas ça, et donc c'est pas le seul à avoir une belle éthique dans la marque de compléments alimentaires, bien qu'il n'y en a pas des millions, mais lui il l'est, donc je parle de ses produits à lui. Le but de mettre en avant ces compléments-là, c'est de vous faire comprendre que j'ai juste des compléments essentiels, mais qu'il n'y a rien de magique qui va me permettre de sécher. Ça ne permet pas de sécher. Ça m'évite d'avoir des tendinites, ça m'évite d'avoir des douleurs articulaires quand je fais des saltos ou des handstands. Rien à voir avec le reste, c'est juste pour la peau, les articulations, les muscles, ça n'est pas pour la sèche. Donc pas du tout stimulant. Ensuite, deuxième complément essentiel, la créatine. La créatine, les amis, il y a beaucoup de préjugés là-dessus. C'est le complément alimentaire sportif en musculation le plus étudié. C'est celui sur lequel il y a le plus d'études, le plus de recul. Il est très utile, notamment quand on fait de la musculation. C'est quasiment fondamental et toutes les études le prouvent aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup de croyances qui sont fausses là-dessus. D'abord, le néophyte pense, parce que je lui brandis un truc comme ça, que ça c'est du dopage. Non, ça ce sont simple. Comme ça, vous allez comprendre. Parce qu'il y a des enfants qui regardent ça, donc il faut que je pense à eux. Le dopage, il y a l'alimentation normale, et le dopage, c'est prendre des éléments qui sont surdosés et qui ne sont pas présents naturellement dans l'alimentation ou dans notre corps, qu'on va amener de façon exogène, donc extérieure, pour stimuler de façon anormale et atypique le corps humain. Alors qu'un complément alimentaire, c'est un élément qui est naturellement présent dans notre alimentation ou dans notre corps, que l'on apporte parce qu'il est en carence ou parce qu'on n'en a pas assez dans l'alimentation classique, et que notre pratique d'un certain sport, pour la récupération par exemple, on y vient juste après, est fondamentale, et que c'est important de le prendre. Donc ça participe à la synthèse musculaire, l'anabolisme, la construction, reconstruction du muscle, quand on fait un effort de isométrique, de contraction, bref, peu importe ce que vous faites de musculation, le muscle, on va le mettre sous tension plus qu'il ne peut le supporter. On va entre guillemets déchirer les fibres musculaires. On est vraiment tranquille dans une image très simpliste, mais c'est ça qui va se passer, et notamment la nuit ou quand on n'est plus en action, on va reconstruire les fibres musculaires et renforcer, et ça aide à ça. Troisième complément alimentaire essentiel, le magnésium. Magnésium, pourquoi? Simplement, ça c'est impliqué dans plus de 300 réactions chimiques dans le corps, donc je vais pas toutes les citer, mais globalement, la fatigue, la bonne teneur métabolique, ça a plein d'impacts extrêmement intéressants, le magnésium. Il y en a aussi dans l'alimentation, comme je dis toujours, voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Vous mangez, je vais pas tous les citer, je vais donner des exemples isolés qui seront des erreurs, mais il y a plein de légumes qui permettent ça, de fruits, voilà. Pour le reste, on parle de protéines, qu'elles soient animales, végétales, dans lesquels c'est contenu. Donc encore une fois, une simple extraction de la nutrition normale, mais stimulation parce qu'on n'en a pas assez au naturel. Donc ça, c'est très utile. Et puis, associer un peu de glycine si vous avez des soucis de sommeil. Il paraît que des gens ont des très bons retours. Moi, je dors comme un bébé, donc je ne le proclame pas personnellement, mais je vous en parle. Voilà les 3 compléments alimentaires que je prends, encore une fois. Le collagène, corps, peau, muscle, articulation. La créatine, synthèse musculaire, assez naturellement, pour éviter de perdre trop le muscle surtout. Magnésium, repos, fatigue et bien-être métabolique général. Rien de tout ça n'a d'impact sur ma sèche.
Voilà. Donc ça vous calme un peu sur le fait qu'il n'y a pas de complément alimentaire magique pour sécher, pour perdre du poids. N'importe quel pignouf qui vous dit ça est un vendeur de tapis ou quelqu'un qui est ignorant. Attention avec ces propos. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des gens qui vont écouter ça et qui vendent des produits comme ça et qui vont dire « Ah, Dompé, t'es hyper dur avec nous ». Bon, d'abord, vous le savez, depuis quand moi je suis souple. Je suis extrêmement souple dans mon esprit. Mais une fois que je suis en train de vous mettre face à vos contradictions, je suis plutôt agressif parce que c'est ma manière pédagogique de vous secouer les fesses en fait. Mais j'aimerais pondérer et ponctuer le propos. Il y a une distance entre dire que quelque chose fonctionne et que quelque chose fonctionne. Fonctionne, ça veut dire quoi? Dans quelle proportion? J'en parle dans le mécanisme de réflexion à toute épreuve. Si vous n'avez pas vu la vidéo, c'est le temps de le faire. Dans quel prorata? Dans quel contexte? Avec quelle nuance? Il y a une distance entre dire « Oui, mais ce complément alimentaire, il a prouvé dans telle et telle étude qui permet d'accélérer le métabolisme ou la thermogénèse. » C'est vrai, mais à combien de pourcents? 3%, 4%, c'est ok, je veux bien l'entendre. Mais est-ce que parce que 3 ou 4% de plus, c'est vrai, toi tu peux dire aux gens, prends ça, tu maigris. Le raccourci est bien trop court. Donc moi j'ai ici dans la main 2 compléments alimentaires en plus que je prends en ce moment, que je prendrai pas le reste du temps. Je les prends juste pendant ces 45 jours pour le coup, pour essayer de stimuler un petit peu plus, parce que chaque seconde compte. En 45 jours, chaque pas que je peux faire à la maison compte, parce que c'est court 45 jours. Donc en effet, je stimule naturellement mon métabolisme et ma thermogénèse avec des compléments alimentaires que je vais vous présenter pour l'exemple, qui ne sont pas des produits magiques, qui jouent peut-être à 2%, 3, 4 ou 5%, ce qui est rien. Alors c'est rien à l'échelle, globalement, par contre, c'est pas rien pour moi en 45 jours, mais je les utilise ponctuellement et ça n'est pas magique. Vraiment un gros disclaimer là-dessus, parce que le marketing, ça part dans tous les sens et personne n'a la hauteur et le respect de vous en parler. Alors ici, le fameux Virilis de Chris, il adore ce produit. Il le prend lui aussi, bien sûr. C'est en gros un stimulant au niveau de la testostérone, du métabolisme naturel, mais également de plein d'autres choses. Parce qu'on a des racines d'ortie, palmier de scie, extrait de pépins de raisin, on a de l'ashwagandha, qui est KSM 66, donc breveté et qui est très bon aussi pour le métabolisme et la thermogénèse. On a le magnésium, mais en plus petite quantité, donc pas de panique, hein, je fais pas un excès avec les autres, c'est calculé. On a du zinc et de la vitamine B6 que vous retrouvez dans l'alimentation, fruits, légumes, etc., viande rouge par exemple, pour les exemples que je viens de donner. Alors par exemple ici, hop, vous avez derrière, je pense qu'il doit mettre une petite explication. Voilà, il réexplique, le magnésium contribue à une fonction musculaire normale. Le zinc contribue au maintien du taux normal de testostérone dans le sang. C'est utile quand on est un homme, surtout en sèche. La vitamine B6 contribue à réguler l'activité hormonale et il parle aussi de l'ashwagandha derrière. Alors ça, c'est un produit en plus que je prends uniquement là en ce moment parce que ça peut stimuler. Et celui-ci, alors là, il a sorti avec Vast ce Fat Loss Zilote qui est très simple. On va pas se casser la tête. Thé vert, caféine, extrait de piment de Cayenne. Voilà. Donc encore une fois, vous voyez ça. Et puis le néophyte qui connaît pas le monde du sport et de la nutrition, il panique. Ah, mon Dieu, il se dope, etc. Si je bois un thé, je bois un café et je mets un peu de piment dans mes aliments, ma nutrition, j'ai pas besoin de prendre ça, d'accord? Il faut bien que vous compreniez. J'aime pas pimenter ma bouffe, moi. J'aime pas du tout qu'on me crame la gueule quand je mange, donc je fais pas ça. Donc déjà, je bois pas de café et je bois pas de thé. Alors le thé, je peux le boire, mais ça me saoule. J'ai pas de plaisir à boire du thé, à part un bon thé vert marocain, mais ou pas que d'ailleurs, mais qui est un thé vert avec forcément un peu plus de sucre. C'est pas très diète et j'adore ça évidemment, mais sinon je bois pas de thé. Et de l'autre côté, je bois pas de café. J'ai jamais bu de café de ma vie, j'ai même pas trempé les lèvres dedans. Donc clairement, je bois pas de café, je bois pas de thé, je pimente pas mes plats. Ça, c'est un élément qui utilise des choses qui ont prouvé indiscutablement que ça stimule le métabolisme naturel, ça augmente la thermogénèse et donc la consommation de calories. Et c'est important pour moi d'avoir toutes les chances de mon côté parce que sur 45 jours, oui, peut-être 2, 3, 5% en plus, ça compte. Pourquoi ça compte? Parce qu'au moment où je vais le prendre, notamment proche de la prise, il va y avoir une petite augmentation de la thermogénèse et de la consommation de calories. Si je le fais juste en moment de manger, en plus la digestion, c'est quelque chose qui est un acte thermogénique par essence, puisque c'est un acte où on va avoir plein d'actions enzymatiques et musculaires et digestives notamment, où l'afflux de sang va aller vers la zone digestive pour que les nutriments soient absorbés. Et en plus, avec ce genre de choses, quand je suis pré-entraînement, eh bien ça a un petit acte de stimulation de mon métabolisme, de mon état et de mon énergie, ce qui m'évite d'être léthargique, parce qu'une diète aussi hardcore que la mienne aujourd'hui, quand on a une vie aussi remplie que je l'ai, c'est compliqué à tenir. Donc vous voyez les amis, ça c'est le sujet complément alimentaire, ce sont pour certains des fondements, et vraiment, à l'année, moi je prends du collagène, ça c'est celui qui est à l'année. Les autres, alors même la créatine et le magnésium, ça dépend.
parce que parfois je fais exprès de pas les prendre pour voir un peu quel est l'effet sur la densité musculaire. J'ai fait pas mal de tests là-dessus pour voir les effets sur le sommeil, sur la réduction de la fatigue, sur ma récupération. En fait, je fais des petits tests sur moi-même. Je vais pas mourir. Il y a des gens qui se bourrent la gueule, les amis, tous les jours pendant 40 ans, ils vont bien derrière. Je dis pas qu'il faut faire ça, mais relax, votre corps il est pas en mousse, ok? Donc moi je fais des tests sur moi pendant des mois et c'est très conscient et calculé, mais par contre ça, la collagène, c'est tous les jours et ça sans limite. Et quand j'ai une tendinite brachioradiale comme je l'ai eu ici, ou quand j'ai mes petits problèmes au genou après les saltos, ce qui a fait que j'ai voulu perdre du poids d'ailleurs, eh bien je double la dose, je passe de 15 à 30 grammes et là ma vie change du tout au tout. C'est un retour personnel, ce n'est pas une proclamation qui a une véracité scientifique énoncée, puisque je ne mets pas ici des sources en référence pour que vous puissiez aller faire des recherches. Par contre, je peux mettre en référence des personnes qui peuvent vous informer sur cette thématique et si ça vous plaît, n'hésitez pas à le faire. En conclusion de cette journée dans mon assiette, sachez que j'ai aussi droit à des collations. Donc je mange 100 grammes de fruits rouges par jour, c'est plutôt cool de manger des fraises ou des framboises, c'est très bas en calories. Donc vraiment foncez sur les fruits rouges quand vous êtes en sèche, parce que ça a un pouvoir sucrant assez élevé et que c'est très bas en calories. Et en plus c'est trop bon. Et je mange aussi deux portions de skyr. C'est un fromage blanc entre guillemets sans masse grasse avec un bon taux de protéines. Encore une fois, si vous le supportez digestivement. C'est pas ou tout blanc ou tout noir, c'est pas le méchant lait ou le bon, non. Ça dépend vraiment de vous. Et je vous invite, si vous ne l'avez pas encore envisagé, à regarder des contenus là-dessus. D'ailleurs, je sais que Chris, qui m'accompagne et qui est le créateur de cette marque, fait quelques podcasts où il adresse sur sa chaîne, d'ailleurs, ces thématiques de nutrition de base, de compléments. Il débunk plein de croyances établies qui sont pas forcément vraies. Il le fait souvent avec mon ami Anthony, d'ailleurs tous les deux, et je le salue. Donc n'hésitez pas à aller regarder ça sur la chaîne Yam Nutrition, ce qui va vous permettre de vous rendre compte un petit peu des réalités relatives à ces thématiques qui vous sont chères. Donc j'espère que cette journée dans mon assiette aura été instructive pour vous. J'ai essayé qu'elle soit le plus pédagogique possible, parce que il y a des gens de tous les âges qui regardent ça et des gens qui sont des néophytes sur la nutrition ou sur le sport et qui ont des croyances qui sont complètement erronée. Et je vous invite à réfléchir à chaque fois que vous avez une croyance, d'où elle vient, qui vous a donné cette conviction, quelle étude avez-vous lu pour valider cette thématique-là. Et oui, on ne peut pas lire toutes les études du monde sur toutes les thématiques, mais non, on ne peut pas non plus prendre pour argent comptant ce que dit un expert, quand on sait qu'en face un autre expert, qui a le même diplôme, peut dire exactement l'inverse. Vous êtes donc obligé, pour trancher, de faire votre propre chemin, votre propre expérience. Et je rappelle que la meilleure, parce qu'on parle beaucoup d'études, mais la meilleure d'entre elles, c'est l'expérience personnelle, celle que vous faites sur votre propre corps, sur votre propre état d'être.